Bonjour! Cette semaine, nous allons parler de la culpabilité. L'autre jour, mon père me disait c'est fou, tu as une quantité énorme de choses à faire, tu es en train de te reposer de rien faire, et ce qui est incroyable, c'est que tu te sens absolument pas coupable. Moi, si j'avais tellement de trucs à faire, déjà, je serais incapable d'être en train de me tourner les pouces, et en plus, si jamais je le faisais, eh bien, je me sentirais très très mal. Comment tu fais? Donc voilà, ça c'était le commentaire de mon père il y a quelques jours, et ça m'a fait réfléchir parce qu'effectivement, il y a quelques années, je n'étais pas comme ça. Il y a quelques années, eh bien, je me sentais vraiment très mal à chaque fois que je commettais une erreur, ou à chaque fois que je ne faisais pas tout le travail, ou à chaque fois que ça n'avait pas la qualité maximale. Donc, qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce que je peux partager avec vous aujourd'hui? Eh bien, j'ai réfléchi pendant quelques jours, et je suis arrivée à la conclusion que le fait de se sentir coupable a énormément à voir avec l'impuissance, curieusement. Et le fait de ne pas se sentir coupable, à l'inverse, est très lié à la conscience, à la confiance en soi, à la conscience qu'on peut sortir, qu'on peut s'en sortir, qu'on peut gérer la situation. En fait, plus vous avez la certitude que vous allez être capable de gérer la situation, eh bien, moins vous allez vous sentir coupable. En l'occurrence, la raison pour laquelle je ne me sentais pas du tout, enfin j'étais en train de me reposer l'autre jour alors que j'avais énormément de choses à faire, effectivement, c'était que je savais que d'une manière ou d'une autre, j'allais y arriver. Au pire, je dormirais une ou deux nuits, je dormirais peu d'heures, une ou deux nuits. Au mieux, eh bien finalement, en gros, j'avais un travail à réaliser et je ne savais pas encore de combien de temps j'allais disposer. Donc je me disais, dans le pire des cas, il faudra que je passe une ou deux nuits à dormir pas trop longtemps. Dans le meilleur des cas, eh bien finalement j'aurai assez de temps pour le faire, et donc pourquoi m'embêter maintenant à me tuer à la tâche, alors que si ça se trouve, finalement ce n'est pas aussi pressé que ça. Bref, tout ça pour vous dire que j'étais sûre que d'une manière ou d'une autre, le travail allait être fait, et bien fait le moment venu. Donc, c'est cette capacité à répondre de mes actes qui me permettait de ne pas me sentir coupable. Et donc c'est le premier conseil que je vous donne. Si vous avez l'habitude de vous sentir coupable, eh bien commencez par améliorer votre capacité d'action. La prochaine fois que vous faites quelque chose, que vous avez l'impression que vous êtes planté, ou que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose, ou que vous n'avez pas envie de travailler alors que vous devriez travailler, etc., etc., eh bien au lieu de vous sentir coupable, observez ce qui se passe. Observez ce qui se passe si vous passez 2 heures à ne pas faire le travail que vous auriez dû faire. Observez ce qui se passe si vous oubliez quelque chose au boulot. Observez ce qui se passe si vous n'avez pas fait ce que votre partenaire, ce que votre amoureux ou votre amoureuse attendait de vous. Et regardez les conséquences. Et vous vous rendrez compte la plupart du temps qu'elles sont moins graves que ce que vous pensiez. La plupart du temps, cette sensation de culpabilité est liée au fait qu'on a l'impression que notre monde va s'écrouler si on ne fait pas les choses. Par exemple, eh bien, vous n'êtes pas en train de faire, vous devez rendre un travail d'ici une semaine et vous n'êtes pas en train d'avancer, vous êtes en train de jouer sur votre ordinateur, vous vous sentez coupable parce que vous dites si je ne rends pas mon travail, je vais être viré de ma boîte, ou je ne vais pas passer en année supérieure à la fac, ou je ne vais pas avoir ma promotion. Bref, il y aura des conséquences graves. Donc vous êtes en train de lier votre partie sur l'ordinateur à des conséquences très graves, et c'est cela qui fait que vous vous sentez mal. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui, demain, après-demain et le surlendemain, vous jouez sur l'ordinateur? Eh bien très probablement, ce qui se passerait, c'est que les 2 derniers jours, vous bâcleriez le travail, vous bosseriez d'arrache-pied, et très probablement, vous feriez un travail qui serait acceptable. Probablement. La plupart des gens qui se sentent coupables, ce sont des gens qui sont quand même assez responsables, qui ne s'en fichent pas des résultats, donc qui sont capables, sous pression, d'effectuer un travail plus ou moins convenable. Donc normalement, vous n'allez pas arriver au jour prévu sans avoir fait votre travail, normalement. Bon, ça peut arriver si vous êtes adolescent ou adolescente parce que vous n'arrivez pas trop encore à gérer vos rythmes de travail. Mais normalement, quand vous êtes adulte, vous avez de l'expérience, vous savez le temps qu'il va vous falloir vraiment, et vous savez que la plupart du temps, on veut faire les choses mieux que ça, on veut prendre plus de temps pour être sûr que, pour être, etc., 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 alors qu'en fait, sous pression, on arrive à très bien travailler. Bref, ce n'est pas pour vous dire de faire n'importe quoi tout le temps pour vous mettre à l'épreuve, mais quand vous faites des erreurs, quand vous faites les choses
d'une manière différente de ce que vous auriez dû faire, eh bien, profitez-en pour voir les conséquences et au lieu de vous plaindre et surtout de vous sentir coupable et de vous accabler, eh bien, essayez d'arranger les choses. Mettons que, par exemple, votre partenaire vous en veut parce que vous avez oublié son anniversaire ou vous avez oublié de lui amener des fleurs pour l'anniversaire de la relation, ce que vous voulez, vous ne lui avez pas fait de cadeau, peu importe. Eh bien, au lieu de vous sentir coupable, essayez d'arranger les choses. Essayez d'arranger les choses. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Je me sentais très coupable quand je déplaisais à quelqu'un, parce que je me sentais complètement incapable de régler ce conflit. Donc, quand quelqu'un n'était pas content de moi, ou contente, eh bien, je me sentais vraiment très très mal. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus capable de régler les conflits, de me réconcilier avec les gens tout simplement, de calmer les gens qui sont en colère contre moi. Donc, ça me gêne beaucoup moins de les mettre en colère. Ça ne veut pas dire que je m'amuse à le faire. Mais si ça arrive, eh bien, ce n'est plus une tragédie pour moi, parce que tout simplement, il va falloir que je fasse un petit peu d'effort pour rattraper. Donc, essayez de rattraper vos coups. Essayez de rattraper vos coups. Quand vous verrez que vous y arrivez, eh bien, vous aurez beaucoup moins de raisons de craindre vos erreurs. À la fin, la culpabilité, c'est ça. C'est la crainte des conséquences de vos erreurs. Donc, plus vous vous sentez capable de faire face à la vie en général, de gérer la vie en général, de gérer les problèmes, eh bien, moins vous vous sentirez coupable. D'ailleurs, la preuve, c'est que la culpabilité, souvent, elle n'est même pas liée à ce que vous faites vous. Prenons par exemple une victime de viol. Eh bien, normalement, si vous vous faites violer, vous allez forcément vous sentir coupable. C'est quasiment inévitable. Pourquoi? Parce qu'il vous est arrivé quelque chose de terrible, vous ne savez pas comment réagir, et vous dites quelque part, si ça m'est arrivé et que si je souffre autant, c'est quand même ma vie, je dois y être pour quelque chose. Alors qu'en fait, la faute, ce n'est pas à vous qu'elle revient. Ce n'est pas vous qui avez fait n'importe quoi, c'est l'autre personne, c'est celle qui vous a violé. Ce n'est pas vous qui devriez vous sentir coupable. Si vous vous sentez coupable, c'est parce que c'est vous qui êtes en train de subir les conséquences et que vous vous sentez complètement impuissant ou impuissante à les éviter. C'est ça qui vous fait vous sentir coupable au fond. Et c'est pour ça aussi que la personne qui vous viole, finalement, elle ne se sent pas coupable, parce qu'elle n'en souffre pas, elle. Donc voilà, tout ça pour vous dire, encore une fois, que la culpabilité, elle est beaucoup moins liée que ce que vous pensez à vos actions. Je veux dire, au fait d'agir bien ou mal, elle est beaucoup plus liée à votre capacité de gérer les conséquences. Voilà. Plus vous vous sentez capable de répondre de vos actes, moins vous allez vous sentir coupable. Plus vous allez assumer vos choix. Et assumer ces choix, c'est finalement le contraire de la culpabilité, c'est assumer ce qu'on fait, le bien, le mal, y compris ses erreurs. Donc voilà, vendredi prochain, dans l'article du blog que je vous invite à lire évidemment, nous allons voir quelques conseils concrets pour gérer la culpabilité. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment insister sur ce principe. La culpabilité est liée à l'impuissance, l'absence de culpabilité est liée à votre capacité d'action. Améliorez votre capacité d'action, développez votre capacité de gérer les crises, vous aurez beaucoup moins peur, vous vous sentirez beaucoup moins coupable. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. À bientôt.